Bon. Bon, on partage, on partage. Wesh, maman. C'est rapide, hein? Quand c'est des lives éducatifs, vous n'êtes pas rapide comme ça. Premier commentaire, Sidonie. Non, je suis en live. Ah. Pardon, j'ai un peu l'histoire d'un peu le petit là. Je te vois souvent avec un dictionnaire français là. C'est un dictionnaire français-anglais, non? Non, français-français. Tu n'as pas de dictionnaire français-français. Tu n'as pas de dictionnaire français-anglais. Tu as un dictionnaire seulement français. C'est gros comme ça. Non, tous les dictionnaires, c'est français-anglais. Ouais, Bon, on partage. Je suis obligé de sortir le tableau. Parce que l'heure est grave. Je suis obligé de sortir le tableau. Parce qu'après tout ce qu'il y a... Non, je suis obligé. Attendez. On lance les partages, un genre. Connaissez Kamer. Préparez vos plaintes. Parce que le nom de celui qui arrive là. Hein? Bon, on a mis la classe. Ça, c'est IAM 237. Ça, c'est IAM 237 qui a bien Kamer. Donc, vous pensez que non. Oui. Vous voyez le style. Voilà. Donc, tous les vêtements que vous me voyez avec sur les... Donc, tous les vêtements avec lesquels vous me voyez, tous les vêtements avec lesquels vous me voyez, ce sont des vêtements faits par IAM 237. Bon, je vous laisse le temps de partager. Appelez tous les teams ici, les Wakatologo, la TKCO, les abeilles, les Njinkintui, les Léléo, les... Non, ramenez tout le monde, Chapitre... Non, on continue, on a dit que... Voilà. Ouais, voilà, on va commencer. Vous savez, avant de sortir les A1, les A20, les A7, on va d'abord faire quelque chose de très important. On va faire des choses. Les aides étant partagées. Tout le monde attend ce live. Tout le monde attend ce live parce qu'on sait que Kamer n'a pas sa bouche dans... Sa bouche ne porte pas le string, ni le slip, ni quelque chose. Oui, pendant ce temps, on continue à partager. On pousse les partages au maximum. On pousse. C'est-à-dire que dans tous les forums, voilà. Et les abeilles, et la TKCO, et les trucs, et tout, on va voir ça aujourd'hui. Mais avant de commencer, on doit d'abord comprendre quelque chose de très important. C'est que nous sommes animés par la haine. Nous sommes animés par la haine de l'autre. Ce qui nous fait plaisir, c'est quand Compresso est dans le NEM.
Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on accuse que compresseur, on dit que compresseur est lélé. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on accuse que, oh, Fleur de Lille est en train de banger le piment. Ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on dit que Lola est en train de banger le piment. On dit que Patricia est en train de faire les enfants pour X ou Y. Vous avez remarqué, là où nos sœurs de la diaspora sont en train de nous mener. Vous avez remarqué, là où nos sœurs de la diaspora sont en train de nous mener. Qui dit la vérité? On ne sait pas. Qui ment? On ne sait pas. Aujourd'hui, la guerre des enregistrements bat son plein. La guerre des enregistrements bat son plein. Tu ne peux plus appeler une sœur. Oh, allô, ma copine, c'est comment? Elle t'enregistre. Elle t'enregistre. Attendez 2 secondes. Allô. Oh. Oui, je te rappelle, je suis en live, je te rappelle après. Aujourd'hui, nous sommes obligés de parler le baril de commandement, le baril du vert ou jaune. Voilà. Ils sont obligés. Aujourd'hui, on nous dit, oh, les enregistrements, oh, tu ne peux plus appeler ta copine, discuter tranquillement. Pendant que tu es en train de blaguer, un lancement, enregistrement. On fait comme si c'est aujourd'hui qu'on vend le piment dans la diaspora. Oui. On fait comme si c'est un métier qu'on ne connaissait pas depuis. Parce qu'on a une bande. On a une bande de personnes, filles comme garçons, dans la diaspora, qui ont décidé d'être des leaders de notre diaspora, tout en vivant dans un monde virtuel. Nous les blogueurs, là je vais mettre nous, ça veut dire Ahmed Kamer y compris. Parce qu'aujourd'hui, le live est adressé aux blogueurs et aux blogueuses. Préparez vos plaintes. Il faut préparer, parce que le tour, si ça va finir au tribunal militaire. Voilà. On est très fort à mal parler des gens. Et on n'a pas le courage de leur dire ça en face. Oui. Coco a dit que, Flo a dit que, Compresseur a dit que, Patricia a dit que, Patricia a dit que, Lolo a dit que, Lolo a dit que, Natacha a dit que, Natacha a dit que, l'étoile chrétienne a dit que, on est dans ça là, pam, 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 pam. Et on est content. Parce que le manque d'éducation, l'éducation congosatique que nous avons reçue, la malhonnêteté que nous avons reçue au Cameroun, nous avons pris cette malhonnêteté, nous avons transféré ça en Beng. Ce qui nous manque en Beng, ce qui nous manque dans notre diaspora, c'est le poison. C'est le petit truc qu'on peut taper comme ça là, c'est le poison qui nous manque. Aujourd'hui, pour une fille de la diaspora qui a réussi, si on te dit que Lolo a réussi, ça veut dire que Lolo dépasse Compresseur. Si on te dit que Compresseur a réussi, c'est que non, Compresseur dépasse Fleur de Lille. Si on te dit que Fleur de Lille a réussi, ça veut dire que Fleur de Lille dépasse Natacha. Si on te dit que Natacha a réussi, ça veut dire que Natacha dépasse l'étoile chrétienne. Ça veut dire que la réussite de nos frères et de nos soeurs camerounais se base dans le dépassement de l'autre. Ahmed Kamer, oui, tu as réussi, oui, tu dépasses du Kamer. Oui, Ahmed Kamer, oui. On ne connaît plus rien. La haine, le mensonge. La haine, le mensonge, les coups bas.
Ça veut dire qu'on est dans un rayon, on est dans une dimension où les pauvres se font des coups bas pendant que les vraies personnes se font de l'argent. De tous les blogueuses camerounaises et de tous les blogueurs camerounais, personne ne gagne plus de 3 000 euros. Personne n'est propriétaire. Ils sont tous endettés. Incapables de se réunir pour le bien de la diaspora. Waouh! Venez les voir raconter leur vie. Maman. Tous habitent dans des HLM. Incapables de se démarquer dans un plan positif. Quand tu entends une blogueuse quelque part, c'est le piment. Quand tu entends un blogueur quelque part, c'est le fait. Tous viennent où? De la diaspora. Après, ils vont se lever. Oh, on ne nous invite pas en Coupe du Monde. Oh, et toi ne nous a pas invités en Coupe du Monde. Pause. Marche arrière. 4-2000. Les blogueuses d'État. La diaspora a failli tuer Lolo à cause d'une invitation à la Cannes. La diaspora a lynché la veuve joyeuse à cause d'une invitation à la Cannes. La jalousie, le mauvais cœur, le barat. La diaspora a lynché Aline Zomo. Oui, là on a reconnu le véritable talent de la diaspora camerounaise. La haine, le mauvais cœur. Oui, la sorcellerie bat son plein. Pourquoi on a invité Aline? Pourquoi on a invité Lolo? Pourquoi on a invité la veuve joyeuse? Il nous dépasse en quoi? Il nous dépasse en quoi? La haine. C'est-à-dire que le bouillonnement, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a déterré les entrailles d'Aline, déterré les entrailles de Lolo, déterré les entrailles de la veuve joyeuse, les salis dans tout le Cameroun qui faisaient ce job. La diaspora camerounaise. Et c'est encore nous les blogueurs qui faisons ce job. Oui. Ah oui. Vous parlez d'enregistrement aujourd'hui. Vous parlez des enregistrements aujourd'hui. Vous oubliez ce que vous avez fait aux blogueuses d'État. C'était qui? Dites-nous. La haine, la violence de la haine gangrénée dans cette diaspora. Jalousie, jalousie, jalousie. Pourquoi Aline Zomobema la calme? Pourquoi c'est la veuve joyeuse? Pourquoi c'est Lolo? Elle a quel niveau intellectuel? Elle est qui? Une bordel, ici, Y. Et Aline Zomobema a appris où? Elle a créé où? La diaspora camerounaise a tué ses propres fils, ses propres enfants. Parce qu'on est incapable d'aider l'autre à réussir. On est incapable d'aider l'autre à monter. La haine. On a tiré Aline comme ça. Quitte sur cette canne-là. Tic, quitte, bim, au sol. Lolo, pique, kick, pique, au sol, bim. La veuve joyeuse, tic, boum, au sol. C'est toujours nous la diaspora. C'est notre job. C'est notre job. La haine. Alors on aime alors la haine à toutes les sauces. La haine que la diaspora camerounaise a, on l'aime à toutes les sauces. Hey, maman. Je veux la haine, vous me parfumez ça un peu d'orgueil mal placé. Vous me rajoutez un peu de... Non, je veux un peu... Mettez-moi aussi un peu de sorcellerie. Est-ce qu'il y a le poison pour l'instant? Non, le poison, c'est en 2023, c'est le poison. Hein? Ah, ok. C'est pas grave, je reviens. Oui, mettez-moi beaucoup de jalousie. Non, ne mettez pas trop d'orgueil. Non. Mettez plutôt un peu de lâcheté. Oui. Comme assaisonnement, lâcheté, oui. Oui, je dis non, je plage. Ah non, c'est pour une amie, non, c'est pour Aline. Tu sais qu'on met là pour la canne, donc non, c'est un petit cadeau. Non, c'est... Ah oui. Certains blogueurs vont filmer les maisons des parents des autres. Certains blogueurs se lèvent en bain, traversent la Méditerranée, et non, l'océan. Arrivent au Cameroun pour aller filmer les maisons des autres, comme s'ils avaient créé des palaces à leurs parents.
Depuis que je vous parle là, le Cameroun n'intervient à aucun moment donné. Le Cameroun n'intervient à aucun moment donné. Ah non. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la malchance du Cameroun a été déversée dans la diaspora camerounaise. La malédiction du Cameroun a été déversée dans la diaspora camerounaise. Ah oui. Ah non, là, 22 suivants. Ah oui. Oui, non, c'est comment il y a allé en Coupe d'Afrique là. Oui, maman, pardon, fais vite. Mets-moi beaucoup de sorcellerie. Tu me mets un peu de jalousie. Et tu as le poison. Non, 2023. Hein. Bon, tu me mets, qu'est-ce qui peut encore faire mal là? Oui, mets-moi orgueil mal placé. Oui, ok. Maman, assaisonne-moi ça. Hein, ok, donne-moi. N'importe qui ouvre son live. Oh, la veuve joyeuse a fréquenté où? On lave. Oh, tel a fréquenté où? Lolo. On lave. Bam, on met au sol. Mais le pire de l'histoire, là, ils sont très forts là-dessus. Là, on va dire le travail des followers. Les membres actifs du Aide-moi à détester. Hey, on va commencer. Allô? Oui, compresseur. Oh, maman, il fallait voir. Elle a mal parlé de toi, compris. Je te dis, je ne l'ai même pas enregistré. Ouais, c'est vrai, ouais, ma chérie, tu sais que non, mais tu ne peux pas laisser ça passer. Non, compris, je te connais ça avant. Mais ma chérie, j'ai l'impression que. Non, tu ne peux pas faire ça. Qui? Oh, pam, on coupe. De l'autre côté, Flore de Lille. Allô, Flore, Marco. Hey, ton amitié avec compresseur là. On t'avait dit que compresseur va te faire, non? On t'avait dit que compresseur va te faire, non? Parce que quand on te parle là, tu dis que oh, ton amitié avec compresseur, c'est. Non, Flore, on t'avait dit que compresseur va te faire, non? Tu es en train de te parler. Si on te dit ce que compresseur a dit sur toi hier, maman, on lave. Et puis de l'autre côté. Oui, Lolo. Maman, tu as raison, hein. Tu as raison de détester compresseur. Maman, tu as raison. Ne demande jamais pardon à compresseur. Parce que tu demandes pardon à compresseur, il va comprendre que tu n'es rien. Oui. Allô? Oh, maman, j'ai les enregistrements. Maman. Il y a le nom de l'autre dedans. Non, ouais. Qui peut m'enregistrer la fille là? Attends, je connais, elle parle souvent avec quelqu'un. Ça, c'est le travail des followers. Envoyez les corps pour les followers. Envoyez les fleurs pour les followers. Bon, joli travail. Non, upload. Non, envoyez les corps pour les followers. Les followers sataniques. Les followers de la malédiction. Envoyez les cœurs pour eux. Allô, oui. C'est hey, amen. Non, tu ne peux pas faire ça. Il faut dire qu'il a payé le billet d'avion dans le chat. Va dire qu'Amen a payé le billet d'avion dans le chat. Oui, il faut même dire que vous n'avez pas gagné sans ça. Il faut même dire ceci. Maman. Tout le monde a son prix. Hein. Tout le monde a son prix. Et ceux qui ont le doctorat, dans la haine, dans la jalousie. Et ceux qui ne sont pas là à l'école, dans la haine, dans la jalousie. Femmes comme hommes. Instruits comme pas instruits. On a l'impression que notre diaspora nous sert à quoi? Hein? Oh. Ça dit. Hein? C'est bizarre, il n'y a pas les têtes de mort. Normalement, à l'heure, si vous devez envoyer les têtes de mort. Ah, vous le connaissez? Ah, ok. Ah, non, là, si on a un accord, alors. Attendez, peut-être qu'un niveau. Quelqu'un peut passer, il ne sait pas que non, c'est un Camerounais qui est en train de faire le live. Attendez. Il faut quand même que le drapeau derrière moi. On doit savoir que non. C'est un Camerounais qui est en train de faire le live. Parce que le Cameroun, maintenant, c'est un continent. Voilà. Moi, je parle là. Il est temps. Maintenant, comme on a vu que la haine ne nous suffit pas. On est passé en phase stérile, enregistrement mis sur écoute. On accuse les autres de Lélé. On accuse les autres de Tchélé. C'est toujours où? Dans la diaspora camerounaise. C'est toujours où? Dans la diaspora camerounaise. On est incapable de se...
c'est-à-dire que de se donner des bons conseils. On est incapable de se soutenir. Non, Lolo, j'ai bien aimé ton live ce soir. Non, 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 franchement, Lolo, non. Mais par contre, il fallait quand même un peu, essayer un peu de t'informer sur ce sujet, développe un peu ça parce que, voilà. Ok. Non, 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 compresseur, non, bon live ce soir, non, compresseur. Oh, non, 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 bon live ce soir. Non, 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 Flore, franchement, ce que tu as fait aujourd'hui, super. Ah non, Natacha de Monaco, franchement, ouais, l'état le bien, ouais. Tu ne verras jamais ça. Voilà ce que tu vas voir. Hey, maman. Les filles là vendent le piment chez Amé Kamé. Hey, Amé Kamé, les filles là vendent le piment chez Amé Kamé. Oh, ok. Quand on dit que quoi? Il y a la rumeur qui court que quoi? Que compresseur est lesbienne. Yeah, malé, oh. Maman, à cause, oui. Quand on dit que quoi? Quand on fait le piment. Yeah. Maman, il y a même la vidéo. Il y a même une vidéo. Attends, je t'envoie la vidéo, Marco. Attends, je t'envoie la vidéo là. Qui? Natacha de Monaco. Maman, oh, et qui? Elle est aussi le camion. Wow. Là, on est bon. Là, on est bon. Le volume, pam, pam. Diaspora de malchance. Qui? Marco, tu fais quoi avec un gars qui dort dans un matériel par terre. Ouais, Marco. Hey! Parce que le bonheur de l'autre nous fait tellement mal. Le bonheur de l'autre nous fait tellement mal qu'on est prêt à tout pour l'éteindre. Le bonheur de l'autre fait tellement mal. On va inventer, on va créer, on va surenchérir. Ah oui. On va voir des marabouts de gauche à droite. Waouh. On va aller vendre le piment dans la pauvreté. On va se haïr dans la pauvreté. On va se jalouser dans la pauvreté. On est tchélé dans la pauvreté. On est lélé dans la pauvreté. Pendant que les autres avancent, nous on active. Après on va se lever un matin et Dieu ne nous a pas invités à la Coupe du Monde. Et nous on est les blogueuses, on est les influenceuses. Wakaria, qui est bloqué, il est blogueuse. Ah, donc on a marqué la Coupe du Monde. Donc tu es blogueur, tu es aussi allé en Coupe du Monde. Comme tu as passé tout ton temps à insulter tous les blogueuses et les blogueurs là, c'est ça que tu as amené en Coupe du Monde. Maman, on ne vend pas le poison là-bas. Hein. Donc vous allez remarquer que le fait de ne pas inviter les blogueuses de la diaspora et les blogueuses de la diaspora en Coupe du Monde, c'est un bien pour le Cameroun. C'est un bien pour le Cameroun. C'est que tu entends que la moitié des blogueurs sont en prison au Qatar. Il faut dire merci à Ito de ne pas vous appeler. Parce que vous êtes. Je n'ai pas dit qu'Amé n'est pas dedans. Hein. Il faut qu'on soit clair. Je n'ai pas dit qu'Amé n'est pas dedans. Je parle de nous tous. L'écurie des blogueurs camerounais, de la diaspora. Je précise de la diaspora. L'écurie des chômeurs camerounais. L'écurie des blogueurs chômeurs camerounais. L'écurie des blogueuses vendeuses de piments. L'écurie de la sorcellerie. Tout ça là, c'est nous. Parce qu'on est incapable de dire à un frère, assois-toi là, on part. On est incapable de dire à une soeur, mettons-nous là. On a une communauté. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être respecté? Qu'est-ce qu'on peut faire pour élever le niveau de compréhension de notre culture, de notre Cameroun? Quand on parle Cameroun, on parle vendeuse de piments. Quand on parle Cameroun à la diaspora, on parle des lélés, on parle des tchélés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il fallait voir quand j'ai fait le post. Quand j'ai dit que j'invitais Coco, hello, Amé Kamé, pardon, hein, il faut dire à la fille là, c'est qu'elle a fait à Flore, il faut dire à la fille là, c'est qu'elle a fait à Compressor, hein, c'est qu'elle a fait à Nadège, c'est qu'elle a fait à ceci, maman, c'est les incantations, les tac, 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 tac. Ah oui. Et on ne peut plus faire confiance. Tu parles avec ta soeur blogueuse, quand elle ouvre le téléphone, elle parle de l'autre côté, elle dit le contraire de tout ce que tu as dit. Oui. Hein, Antoine Bachot, tu n'as même pas compris. Oh, Nadège t'a amené sur 4 marabouts. Le premier marabout sort de l'Inde. Tu n'as même pas su. Le gars lancé. Ça dit que. Ah bon? Oui. Bam, bam. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qu'on sait cultiver. Maintenant,
à vous la diaspora camerounaise, méritons donc d'aller au Qatar? Point d'interrogation. Est-ce que les blogueurs de la diaspora camerounaise méritent même une simple petite place au Qatar? Répondez à cette question. Aucun blogueur n'est crédible. Aucun. La jalousie, la haine. On sait ce qu'on vaut, mais on discute ce que l'autre a. On sait ce qu'on vaut, mais on discute ce que l'autre a. Je suis un gars très franc. Tout le monde sait dans la diaspora camerounaise que le blogueur qui a une bouche terriblement tranchante, sa mère quand même. Le cas il ouvre sa page, tu es garçon de son live. On sait que la meilleure blogueuse camerounaise, c'est Fleur de Lille. On sait que la blogueuse la plus éloquente, c'est l'Étoile Caribéenne. On sait que la blogueuse qui a plus de moyens, plus que tous, c'est Natacha de Monaco. On sait ça tous. Mais on va quitter. Oui, on sait qu'Ahmed Kamel, c'est le blogueur qui donne un matelas par terre après 20 ans de bain. On voit le CV d'Ahmed Kamel. Quand tu demandes à notre blogueur que, regarde, que penses-tu d'Ahmed Kamel? Qui? Ahmed Kamel? Ah, mauvais, un raté comme celui-là. Mais il faut laisser. Mon fils a fait 20 ans en bain. Maintenant, il dort que dans le matelas ou soit dans son village. C'est tout ce qu'Ahmed Kamel s'est fait. Toi, tu parles de quoi? Oui. Oui, mais il fait les trucs. Ah, il vous laisse-moi ça, mon frère, c'est quelqu'un là-bas. Ahmed Kamel, c'est quelqu'un. Ouais. Et Flore? Flore, c'est qui? Donc, on parle de blogueurs, tu as parlé de Flore, mon frère. Tu es même comment? Donc, tu as parlé de blogueurs, tu parles de Flore. Elle a quel niveau scolaire d'abord? Elle a quel niveau scolaire? C'est pas parce qu'on ne parle pas. Moi, je te rappelle que moi, j'ai une licence en droit. C'est pas parce que nous ne peut pas faire les lives. Qui est Compressor? Compressor, c'est lui. Non, sérieusement. Tu veux me comparer avec Compressor? Et c'est lui. Oui, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas faire les lives. C'est pas parce qu'on ne veut pas faire les lives. Qui? Mais tu commences sous l'occasion depuis que l'enfant avait 10 ans. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Ah oui. Non, champion du monde, toutes catégories confondues. Ce n'est que ça. Parce qu'on n'a pas le courage de dire que mon frère, tu me dépasses. Et comme on vit dans un mensonge pas possible. Oh bon, dans un mensonge pas possible. J'ai vu dans un post Nada Mbapa qui dit qu'Ahmed doit 4 ans de loyer. Elle a écrit, on m'a envoyé. Hey. On ne m'envoie jamais un post où on a dit que Nada Mbapa dit qu'Ahmed est beau. Non, on ne m'envoie jamais ça. Mais on m'envoie seulement qu'on a écrit quelque part que Nada Mbapa a écrit que Ahmed a fait 4 ans sans payer le loyer. Hey. On ne m'envoie jamais les posts comme quoi Dukama dit que c'est Ahmed qui m'a appris ceci. Non, Ahmed est bi. Oui, il est dedans. Ça là, c'est ce qu'on m'envoie. On ne m'envoie pas là où l'Étoile Caribéenne a dit que non, Ahmed c'est quelqu'un de responsable. Non. On m'envoie là où l'Étoile Caribéenne a dit de clasher Ahmed. C'est cela qu'on m'envoie. Et vice versa. On arrive à un niveau où on est incapable de dire que Ahmed, l'Étoile Caribéenne a dit qu'elle aime ta manière de faire les choses. On n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. On n'est pas encore arrivé à un moment où on a dit que non, Fleur de Lille, sa prestation de l'autre jour, moi j'ai bien aimé, parce qu'elle a quand même élevé un certain truc de paix et de tout. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que Compressor a fait du bien. On ne peut pas dire que Lola a fait du bien. Ni la veuve joyeuse, ni Aline et tous les autres, que vous êtes nombreux, tellement nombreux. On ne peut pas dire ça. Mais on prétend représenter le Cameroun. On prétend représenter le vert ou jaune. Mais on est incapable de dire à un frère merci. On est incapable de dire à un frère félicitations. On est incapable de dire à un frère je m'excuse. Excuse-moi. J'avais pas la bonne information. Parce qu'on arrive à un niveau où on publie d'abord et on va chercher l'information après. On arrive à un niveau où on ment tellement. Non, je suis propriétaire. Ah non. Là, je suis en train de construire mon 3e appartement, ouais. Oh non, tu sais, moi... Ah non, là, j'étais en vacances. Non, là, bon, l'année passée, j'étais en vacances, là, les Caraïbes. Là, maintenant, l'année prochaine, je compte aller aux États-Unis. Le mensonge en mensonge. On passe filmer chez les gens. On fait croire qu'on est en vacances. Quand la réalité se présente,
on devient hostile. Quand la réalité se présente, on devient hostile. Parce qu'aujourd'hui, la vérité, on est incapable de l'assumer. C'est-à-dire que peu sont les blogueurs qui assument leur vérité. On veut paraître. On veut paraître. On ne fonde aucune société dans le paraître. C'est dans les actions. Tu es dans ton RSA, assume ton RSA. Tu es dans ton jonglage, assume ton jonglage. Les blogueurs de la diaspora camerounaise doivent assumer d'abord qui ils sont. Voilà ce que je suis. Moi, mec à main, je suis planteur, je donne un matelas au sol. Quand je suis à Yaoundé, je donne un contreplaqué. C'est ça, mec à main. Je ne vends pas un rêve. Je vis un rêve. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de mentir? Quelqu'un arrive avec une maison en France. Pourquoi vous mentez? Et on est devenu tellement hostile qu'on s'attaque aux enfants. Waouh! On s'attaque à nos propres enfants. Tellement le combat est devenu rude, on transfère ça sur les enfants. Oh, je connais celui qui a reconnu ton enfant. Je connais celui qui a fait ceci. Je sais, non maman, j'ai son dossier. J'ai son dossier. On s'en prend aux enfants. Et on est fiers. Quelle fierté. On s'en prend aux enfants. On s'en prend aux gens. On s'en prend à tout ce qui traîne autour de nous. Et on va se lever, on va dire qu'on va aller au Qatar. On va se lever, on va dire qu'on va aller au Qatar. Et on menace. Et on menace. La première communauté à arriver dans les réseaux sociaux, dans les directs, c'est les Camerounais. Même les Ivoiriens sont arrivés hier. Aujourd'hui, on constitue une communauté de blogueurs ivoiriens. Les Camerounais attendent quoi? Non. On attend quand l'autre va dépasser l'autre. Quand l'autre va dépasser l'autre. Parce que si c'est mec à mec qui organise ça, Amouf, tu veux manger l'argent. Si c'est Flore qui organise ça, laisse ça, dis donc. La guerre, la guerre, la guerre. Beaucoup de personnes s'attendent à l'intervention de Coco. Parce qu'ils sont convaincus que Coco va insulter Flore. Coco va insulter Nadège. Coco va insulter Compressor. Ils attendent ça. C'est pour ça qu'ils sont là. 1600 vampires attendent le goût du sang. 1600 sorciers sont là pour attendre l'intervention de Coco. 1600 sorciers sont là parce qu'on veut les nudes de Nadège dehors, parce qu'on veut les nudes de Compressor, parce qu'on veut les nudes de Flore, parce qu'on veut les nudes de... Il y a 1600 sorciers qui sont là. On attend le festin. On attend que Coco arrive. Elle commence à balancer seulement que les voices, quand les voices n'arrivent pas, on soutient ça d'une vidéo. Ah là, ils sont là, ils attendent. Quand j'ai publié seulement la photo de Coco, il fallait voir. Amé, là où c'est bien, oh, les voices sont dehors. Amé, tu n'as pas encore reçu les voices. Amé, papa. Yes! Là, je reconnais mes vampires, je reconnais mes sorciers. On vient quand ils viennent au Cameroun, ils disent que oh, la sorcellerie c'est au Cameroun. Et ils disent que la sorcellerie c'est au Cameroun. Des sorciers comme ça là, ils sortent du bain. Avec tout le monde. Il dit que... Attendez d'abord, je suis un peu la sueur. Ils sortent de bain. Ils sortent de bain. Ils arrivent au Cameroun, tu as l'impression que ce sont les hommes. Tu as l'impression que ce sont les femmes. Des sorciers viennent en vacances. Alors ils attendent tous l'intervention de Coco. Là ils attendent tous l'intervention de Coco. Parce qu'ils veulent voir les nudes. Ils veulent lire les enregistrements. Et ils sont là, ils attendent tous comme ça là. C'est-à-dire que tous les plateaux d'enregistrement sont en... C'est-à-dire que... Mais... Ils n'ont même pas honte. Dans les 1600 connectés, il y a 1580 dans la diaspora camerounaise. Les vampires, les sorciers, ils attendent le goût du sang. Parce qu'aujourd'hui, on doit lyncher quelqu'un. On doit lyncher quelqu'un. Coco n'est pas là pour ça.
Coco n'est pas là pour ça. Coco est là pour vous dire que si j'ai heurté la sensibilité de certaines personnes, je m'excuse. Si j'ai heurté la sensibilité de certaines personnes, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne suis pas blogueuse. Voilà ce qu'on appelle quelqu'un agir en grand. Parce qu'il y a un truc que vous ne connaissez pas. Quand vous entendez qu'il y a la paix quelque part, ça vous fait un genre dans le corps là. Ça dit que vous êtes comme ça là, comme dans le bateau. Vous tournez comme ça. Oh, il y a la paix de l'autre côté. Ce n'est pas normal. Il ne peut pas avoir la paix là-bas. Il ne peut pas. Non, on veut la guerre, on veut la guerre, on veut la guerre. Vous attendez au NUT. Vous attendez au enregistrement. Non, si quelqu'un s'attend à un enregistrement là, vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Vous pouvez partir. Si vous attendez au NUT, vous pouvez partir. Coco vient me voir parce que je suis un gars fiable. Parce que je n'ai pas ma langue dans la bouche. Coco vient me voir parce que si elle a offensé des gens, elle présente des excuses. C'est tout. Donc les vampires qui sont là. Attends, je vais me l'envoyer un message aussi. Je vais me l'envoyer un message. Les vampires qui sont là, vous attendez peut-être que, quand vous aimez tellement le goût du sang, vous êtes déçus. Vous êtes déçus, hein? Ah ouais, ça. Eh, mais 1600 sorciers. Hein, vous pensez que ça va... Ah non, c'est comme ça. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'autopsie de ce que nous sommes. C'est-à-dire que quand nous blogueurs, nous nous levons pour dire que nous voulons représenter le Cameroun quelque part, rappelons-nous d'abord que nous sommes des sorciers, nous sommes des vampires. Un vampire ou un sorcier ne représente pas le Cameroun nulle part. On manque tellement d'abord. On est incapable d'être vrai envers nous-mêmes. On est incapable d'être vrai envers ceux qui nous entourent. Mais on prétend aller représenter quelque chose. Vous allez représenter quoi? Le mensonge? Le mensonge? Je pense qu'il est temps que nous commençons à faire ce qu'on appelle une remise en question de nous-mêmes en tant que blogueurs. Que ces followers fantômes, ces followers voyous sataniques qui nous entourent, il est temps qu'on commence à leur dire que non, Lolo c'est ma soeur, Compressor c'est ma soeur, Flore c'est ma soeur. Si tu veux leur dire quelque chose, prends le courage toi-même, va leur dire ce que tu penses toi-même, prends tes couilles. Arrête d'utiliser mon visage pour faire du mal aux autres. Il est temps que vous commencez à leur dire ces vérités-là. Quand quelqu'un t'enregistre, quand tu entends ça dehors, ma chérie, toi qu'on a enregistré, prends le téléphone, tu dis Marco, merci. Hein. Tu la couches. On veut représenter quoi? Dites-moi. Attends, voilà. Vous êtes toujours là, à activer la haine, à activer la haine. Mais continuons, parce que c'est ce qu'on aime. Le chômage veut nous tuer en France, on ne regarde pas ça. On n'a pas de boulot, on ne regarde pas ça. La moitié, on va même dire, les 4/5e des blogueurs camerounais sont au chômage, personne ne travaille. Jonglage à gauche, jonglage à droite. On est incapable de donner des renseignements à nos frères. Les gars ont un job de l'autre côté. Voilà, live, demain, telle boîte d'intérim à telle place, recrute les gens. On est incapable de faire ça. Tout ce qu'on sait faire. Marco, tu as les enregistrements, tu as les nudes. Voilà tout ce qu'on sait faire. Attendez, j'appelle ma copine. Donne-moi 10 minutes, ok. Attends, ok. On est incapable de prendre les gens, de les ramener pour qu'enfin on construise une diaspora meilleure. On est incapable de faire ça. Mais il faut les voir. Marco, tu as les nudes de Flore. Pardon, envoie. Marco, tu as entendu la vidéo. On dit que Compressor est un télé. Hein? Non, Voilà tout ce que vous aimez. Marco, apparemment, l'appartement de la mère Camilla, ça sert de vendre des piments.
Voilà, c'est que vous aimez quand c'est croustillant. Vous aimez quand c'est croustillant. Parce que ce ne sont pas vos vies. Vous aimez quand on maltraite la vie des autres. Vous aimez quand on prend la vie des autres. On toupe ça comme le touba. Là, vous aimez. Mais quand ça devient pour vous, vous changez de langage. Allô, Mako, il y a mon nom là-bas. Ouais, pardon, ok. Quand c'est pour vous, vous voulez cacher. Quand c'est pour les autres, il faut exposer. Il faut exposer pour nuire à l'autre. Parce qu'on a l'impression qu'en nuisant à l'autre, on va prendre ses followers. Les followers camerounais sont des bordels. Un seul follower a abonné chez tout le monde. Les followers camerounais, ce sont des bordels des lives. C'est-à-dire que la prostitution des lives, c'est d'abord par les followers. On a des followers prostitués, le feu sort. On a des followers qui payent 3 téléphones pour suivre 3 lives en même temps. Tu te demandes, ils font ça comment? On a des followers tellement, ça veut dire qu'on a l'impression que les followers veulent diriger notre vie. Oui. Et ces followers font croire aux blogueurs que non. Si tu parles mal de ton frère, tu prends ses followers. Mes frères blogueurs, les followers camels que vous voyez là, c'est des bordels de première catégorie. Les followers camels sont triple sim. Quadruple sim même. Et ils n'ont même pas de repère. Quand ils entendent, vous allez voir un follower qui insulte Fleur de Lille chez du Camel. Arrive chez Camel, insulte encore Fleur de Lille. Il va chez Lolo, insulte Fleur de Lille. Quand il arrive dans le live de Fleur de Lille, tu entends que oh ma BS, oh la belle des belles, oh ceci. Une fois que Fleur finit de faire son live, elle entre dans les forums de Congosa. Elle lave encore Fleur là-bas bien. Compresseur, pareil. Elles vont dans le live de Lolo. Elles insultent Compresseur là-bas jusqu'à... Elles quittent. Elles atterrissent chez Ducamel. Elles insultent encore Compresseur là-bas jusqu'à... Elles atterrissent chez moi. Elles font le même job. Les mêmes personnes. Elles arrivent dans le live de Compresseur. Et la plus belle, la chancelière. Et la pape. Des followers sorciers. Bogdé. Ça dit que... On ressemble même à nos followers. En conclusion, on est la photocopie de nos followers. Parce que c'est eux qui nous alimentent en malédiction. C'est eux qui nous alimentent maléfiquement parlant. Ils sont bordés comme leurs blogueurs. Ah oui. Je mens. Je mens alors. Parce que là, tu dis qu'Amé, la salade, je bouge la parle, tout. Je mens alors. Est-ce que les followers Kamé ne ressemblent pas aux blogueurs Kamé? Il faut nous dire. Des followers ils sont abonnés. C'est-à-dire qu'ils connaissent tout. Oh, Japap, oh, Sokos, oh, Congo, ils connaissent tout. Et quand on dit que les followers camerounais connaissent tout, hein, ce n'est pas ce qui est bon. Ils connaissent partout où on insulte sur la toile. Ils savent où ça se trouve. Marco, pardon, viens. Ouh, on est en train de laver Flore ici. Marco, viens vite. Prends ton faux profil là. Oui, prends le faux profil là. Parce que tu sais que si tu viens avec ton profil que tu connais ta personne, ne veut pas que... Hey, maman. Vous faites ça comment? Je demande aux followers, vous faites ça comment? Expliquez-moi, moi je veux savoir, vous faites ça comment? Bordé comme les blogueurs qui suivent. Et ils sont très forts pour monter les plans. Les captures d'écran. Je vais vous dire une vérité. Les blogueurs suivent rarement les lives des autres. Mais je peux vous garantir que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui insulte ta mère quelque part, je reçois au moins 15 messages en même temps avec les enregistrements, tout. Mais quand on parle du bien de moi quelque part, personne ne m'envoie rien. Quand on dit que oh, Dukama a bien parlé d'Amé, personne ne m'envoie rien. Parce qu'on n'aime pas ça. Il y a quoi, Choco? Rien. Les gâteaux, là, tu n'as pas mis ça dans ton... On a jeté ça depuis, j'ai jeté ça. Bon, c'est pas grave. Donc, gars, tu me déconcentres, je suis en live. Go d'abord. Tu casses, c'est-à-dire que tu casses mon aspect positif que j'avais là. Il n'était pas appelé, je suis en...
Attendez. Donc, où est-ce que je veux dire? Ouais, attends, je bois un peu d'eau. Je bois un peu d'eau. Buvez aussi l'eau, buvez aussi l'eau. Voilà. Non, buvez aussi l'eau, buvez aussi l'eau. Il faut boire. Oui, c'est le village, non. Je suis au village. Bon, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a envoyé une invitation là. Attendez d'abord. Non, pour l'instant, je continue. Vous avez vu? Voilà. Je pense que ce qu'on a dit ce soir, si vous vous attendez à ce que Coco devait venir lyncher les gens, vous vous êtes trompé. Coco ne venait pas lyncher les gens. Coco venait seulement dire aux gens que si elle est pour quelque chose dans une histoire quelconque, elle présente ses excuses. Elle n'est pas venue pour insulter. Comparativement à ce que vous attendez. Et c'est que mes vampires, et c'est que là où vous êtes coincés. Parce qu'on devait boire le sang ce soir. Mais malheureusement pour vous, on ne boira rien ce soir. On ne boira rien ce soir. Parce qu'il est temps qu'on commence à proposer autre chose aux Camerounais, de la diaspora d'abord. Il est temps que nous les blogueurs, que nous commencions à proposer autre chose à la diaspora camerounaise. D'abord la vérité. La vérité. L'éveil. Arrêtons de vendre le rêve aux gens. Et quand ça s'ouvre, ça appuie sur nous. Arrêtons. Donc, ok, attendez. J'appelle ma personne. Allô? Ma belle, c'est comment? Voilà. Ouais, ça va bien. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez la charmante? Même moi, la vérité, c'est que quand j'ai vu ta photo là, moi-même, je peux me présenter aussi. Hein. Non, la vérité, tu as mon style de gars. Hein? Et t'es dit. Tu as mon style de femme, mais moi, il peut même débattre là-bas. Hein. Bon, il y a des gens qui sont connectés. Bon, j'avais quand même déjà... j'ai mis le haut-parleur, donc on suit tout ce qu'on est en train de dire là. Donc, là, j'avais déjà commencé à parler aux gens, à dire aux gens que si... Tu as suivi? Oui. Tu avais tout suivi, hein? Ok. Bon, il te laisse parler alors. Allô? Oui, on t'écoute. Hein? Ce que je vais dire, c'est que si j'interviens dans le direct de Djikamel, c'est pour demander d'abord pardon à ma communauté. Parce que grâce à mes multiples bêtises, ma communauté a été citée dans mes bêtises. Et je demande aussi pardon aux Camerounais. Et ce que je n'apprécie pas, c'est des gens avec qui je sors, qui veulent se blanchir et
veulent me rabaisser. Il y a des postes, j'ai vu des postes. Je ne refuse pas. Ce n'est pas tout le monde qui assume. Moi, au Cameroun, je n'assumais pas, mais depuis que je suis arrivée en Europe, j'assume mon orientation sexuelle. Quand je vois une personne se lever, faire un direct ou faire un post pour dire que je ne suis pas comme ça, Coco et moi, on entretenait une relation de grande soeur, petite soeur, je peux prouver que c'est faux. Je parle par rapport à Aimé Vigile. Je parle par rapport à Aimé Vigile, c'est faux. Je n'entretenais jamais une relation de grande soeur, petite soeur avec elle. Je peux prouver avec des enregistrements et nos conversations, les blancs, des captures d'écran. Donc, je n'ai pas apprécié. Elle a d'abord fait une première sortie que c'était le buzz. J'ai vu l'autre là, je n'ai pas parlé. Mais sa sortie d'hier, je n'ai pas apprécié parce qu'elle a beaucoup menti dans tout ce qu'elle a dit. Elle a beaucoup menti. Et moi, je vais vous dire, moi, j'enregistre les gens et j'ai toujours assumé que j'enregistre les gens parce que Bon, pourquoi tu enregistres la question que je voulais te poser, pourquoi tu enregistres les gens? J'enregistre les gens parce que c'est des lesbiennes cachées. Tu comprends? Je ne sais pas le retour. Je ne sais pas ce qu'ils vont aussi me faire demain. Regarde, tu es avec une personne, vous faites des choses et du jour au lendemain, la personne vient se blanchir et la personne veut te rabaisser. Moi, je n'apprécie pas ça. Bon, parce qu'il y a une voix qui a quand même circulé que toi et Compressor. Est-ce que tu as déjà vu Compressor dans ta vie? Première question. Non, je n'ai jamais vu Compressor. Donc, ça veut dire donc que le voice qui a circulé que toi et Compressor, vous avez une relation, c'était faux alors? Compressor, j'entre en contact avec Compressor entre en contact avec moi en 2015. Quand j'avais des problèmes avec Flore. Elle avait envoyé le message à ma cousine Dash. Dash m'a dit que Compressor veut te parler. J'ai dit Compressor, elle a dit Compressor. Elle m'a montré, j'ai dit Compressor, elle dit oui. Elle dit je donne ton numéro, j'ai dit oui. C'est comme ça que j'entre en contact avec Compressor. C'est Compressor qui contacte ma cousine. Et ma cousine donne mon numéro à Compressor. Elle commence à me donner des conseils. Ok. Je n'ai jamais de ma vie. Et elle et moi, je ne veux pas te mentir, j'ai commencé à aimer Compressor. On s'échangeait des messages, mais je ne l'ai jamais vu de ma vie. Quand Flore a attrapé ces messages, c'est Flore qui prend toutes mes conversations avec Compressor. Elle partage ça. Elle renvoie dans son WhatsApp et elle a partagé à tout son répertoire. En 2015, les mini-minors, il y a beaucoup. Les gens ont fait des directs avec. Alors, si je comprends bien, ça c'est une histoire de 2015. Oui, c'est de 2015. Et je n'ai même plus ce téléphone. Je ne sais pas d'où ça sort. Ah, ok, d'accord. Bon, aujourd'hui, alors, on est en 2022. Comment il va dire? On est en 2022. On a vu le bouleversement que la toile a depuis 1-2 semaines aujourd'hui. Parce que, bon, l'image que vous représentez, c'est que vous êtes beaucoup plus suivi. Et Je ne suis laisse de personne. Tu comprends, Ahmed Kamé? Moi, je ne suis laisse de personne. Parce que je ne veux plus que quand une personne se lève pour se blanchir, la personne me rabaisse. Ok. Donc, on ne va pas t'insulter. Une personne ne peut pas se lever, t'insulter, alors que tu es avec cette personne chaque fois. Moi, je n'apprécie pas. Si avant, j'acceptais que oui, jouer ce rôle. Maintenant, je n'accepte plus. Je ne suis laisse de personne. Donc, si je comprends bien, tu es en train de dire que si quelqu'un veut faire ses... En gros, tu es en train de dire que si quelqu'un veut faire ses affaires, qu'il fasse leurs affaires sans toutefois citer ton nom. Oui, sans citer mon nom. Parce que parmi toutes les blogueuses, la majorité aussi enregistre les gens. Je ne suis pas la seule qui enregistre. Je ne suis pas la seule qui enregistre les gens. Et j'enregistre des gens qui ne s'assument pas. Ok. Bon, à partir de... tu ne trouves... Bon, la question, c'est pas complexe. Ben, est-ce que vous ne trouvez pas que vos vies privées, ça ne sert à rien de nous balancer ça sur la toile, parce qu'après, on va se servir de ça pour surenchérir? Moi, je n'ai jamais balancé sur la toile. Je vais te dire comment tous ces enregistrements-là se retrouvent sur la toile. Quand Flore me clash en 2019, Nadège Mbapa m'a beaucoup soutenu. Je pensais que c'était... Je voyais en elle une personne de bien qui voulait m'aider. Ah, ok. Donc, si je comprends bien, tous les voices qui circulent aujourd'hui, ce sont des anciens voices. Oui, ce sont des anciens voices. Ah, ok, voices. d'accord. Ok. Oui, quand Nadège Mbapa entre en contact avec moi, elle m'a beaucoup soutenu. Elle-même, c'est elle qui m'encourage à publier les habits de Flore. Je n'avais pas le courage de faire ça parce que à l'époque, j'avais encore trop peur de Flore. Je n'avais pas le courage de publier les habits de Flore. C'est elle qui me donne l'idée de publier les habits de Flore. Ah, ok. C'est comme ça qu'on fait un post. J'étais avec elle où on était allé travailler. On a fait ce post ensemble. J'ai publié. J'étais avec Nadège.
Elle me donnait tout son soutien. Même Marie-Lou me donnait son soutien. Mais après, je n'étais plus avec Marie-Lou. J'étais plus proche de Nadège. Mais pourquoi vous avez du mal à vous respecter entre vous? C'est la question que je pose juste. Ah, mais moi, je respecte les gens. Et quand tu me vois envoyer quelque chose dehors, c'est que c'est peut-être pour prouver quelque chose. Tu comprends? Mais oui, c'est pour prouver quelque chose. Vas-y, t'écoute. Oui. Quand Flore me place, je suis en contact avec Nadège. Elle me montre son soutien. J'étais avec elle, je traînais avec elle. Donc, je traîne avec Nadège, je pense que c'est depuis 2018 que je traîne avec elle. Mais est-ce que vous avez des contrats? Attends, je vais encore te couper. Est-ce que vous avez des contrats que si tu traînes avec A, tu ne dois pas traîner avec B? Oui. Ah, ok, d'accord. Mais aujourd'hui, en principe, ce que nous, en gros, les gens veulent, en gros, comme j'ai dit aux gens, que tu n'es pas venu ici pour ni pour ni pour faire écouter les voix, ni pour montrer les vidéos. En gros, tu es là pour venir dire aux gens que si tu as méprisé, si tu as offensé des personnes, que tu leur présentes des excuses, et que si par hasard, les gens continuent à parler de toi, mais qui ne citent plus ton nom dans leurs affaires, pour essayer de se blanchir, d'X ou d'Y. Oui. Je n'ai pas compris, on m'a fait, laisse ça couper. Je disais, si tu es venu là aujourd'hui, c'est pour d'abord dire aux gens que si tu as heurté la sensibilité de certaines personnes sans faire exprès, tu leur présentes tes excuses et que les gens ne prennent plus ton nom pour se blanchir de X ou d'Y. Voilà. Parce que c'est trop facile, tous ces cocos. Comme si moi j'étais la seule qui faisait les mauvaises choses. On dit que du camé qui... Oui, c'est du camé, c'est du camé. Oui. Si tu traînes, puisque j'enregistre les gens, on sait que j'enregistre. Pourquoi toutes ces femmes sont toujours derrière moi? Pose-toi la question, pourquoi toutes ces femmes sont toujours derrière moi? Puisqu'elles savent tout ce que j'enregistre. Voilà ce qu'on va faire. Pour savoir pourquoi elles sont toujours derrière toi. Tu vois un peu. Donne-moi le goût d'abord. Tu vois, non? Oui, tu m'as entendu. Je dis pour savoir pourquoi ces femmes-là sont derrière toi. Tu comprends, non? Oui. Donc moi-même, je goûte d'abord. Parce que si moi je goûte, je peux te dire pourquoi elles sont derrière toi. Je ne peux pas te dire si elles ne goûtent pas. Tu vois comment? Ouais, mais tu me déranges. Ok, mais c'est que, bon, on va revenir sérieux. Mais ce qui m'a plu sur toi, tu vois un peu, que les gens ne t'identifient plus sur quelque chose de X, sur quelque chose d'Y. Personne parmi nous n'est parfait, mais que chacun assume ce qu'il fait dans son couloir. Qu'on ne te prend plus pour monnaie d'échange pour X, pour Y. C'est trop facile de dire que c'est Coco qui voulait me mettre des... Parmi toutes ces femmes-là, je suis les femmes-là sont mes grandes sœurs. Parce que c'est trop facile de se lever, parce que moi je ne fais pas de direct pour dire que Coco voulait me mettre dedans. Ce sont des enfants. Toutes les femmes ont les enfants de plus de 26 ans, 27 ans. Bon, d'après ce que moi j'ai entendu, hein, apparemment, oui, la langue que tu as là, c'est le feu. Hein? Non, ma chérie, tu sais que moi je pose la question toujours direct, non? Parce que moi, j'ai tellement entendu parler de ça que je me suis dit que si tout le monde parlait de ça, moi-même je dois vérifier. À un moment donné, parce que moi je suis blogueur. Ça veut dire que moi, en plus de ça... Envoie-moi ta femme, elle-même va t'expliquer la suite. Maman, je suis célibataire. Moi, je pensais que tu allais tester sur moi. Parce que si tu testes sur moi, moi-même, je vais me lever pour donner la certification. Que ce que... parce que le problème, c'est qu'on dit que tu traumatises. On dit que quand tu prends un gars, quand tu prends un gars, que tu traumatises, maman, pardon, fais ça sur moi aussi, pardon. Tu vois ça comment? Je ne sais même pas ce que je vais te dire. Non, mais quand même, ouais, continue. Tu es allé dire que toutes ces femmes sont tes grandes sœurs. Oui. Et... Ce sont mes grandes sœurs. C'est trop facile de se lever et dire que je ne voulais pas faire ça. Coco voulait m'amener ça. Ce sont des enfants. Parce que j'ai les enregistrements de toutes ces femmes, sans exception. Comme moi-même, je peux me décider à créer un faux profil. Je reste dans le noir. Je commence à jouer tous les enregistrements des femmes là. Ah, ok, d'accord.
Donc, si je comprends bien, tu ne le fais pas parce que tu as beaucoup de respect et parce que tu respectes toutes tes relations. Non, regarde, le problème c'est quoi? Tu vois, quand une personne se lève pour faire un post sur toi ou faire un direct sur toi, tu comprends? Oui. La personne fait un direct sur toi, la personne te rabaisse et la personne ne se rend pas compte que tu as aussi une famille qui est sur Facebook. C'est comme si j'étais la mauvaise, c'est comme si c'est moi qui faisais tout ce qui était mauvais. Si tu es avec une femme qui t'enregistre, Ahmed, est-ce que tu seras encore, bonjour, est-ce que tu seras encore obligé d'être avec cette femme? On t'a attaché avec la personne? Non, en gros, je vais partir parce que, bon, voilà, je vais trouver que je ne serai pas en sécurité. Voilà, on t'a pas dit, je ne veux plus de femmes qui vont m'insulter sur Facebook, m'appeler derrière. Toutes les femmes qui vont encore m'appeler derrière, je vais les enregistrer. Ouais, maman, on a dit... Faire un post sur toi ou faire un direct sur toi, venir te supplier après. C'était avant que j'acceptais ça. Maintenant, je n'accepte plus ça. Ok. Oui, je n'accepte plus ça. Donc maintenant, tu as envie de prier. En gros, si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as enregistré les gens par mesure de sécurité. Oui, parce que c'est des gens qui peuvent se lever demain, te clasher ou faire des posts sur toi. Tu ne peux pas faire des directs pour te venger ou pour peut-être t'exprimer. J'envoie seulement les preuves, les captures d'écran ou les enregistrements qui prouvent que j'étais avec la personne tel jour. Ah, ok, d'accord. Mais en principe, parce que quand même, en gros, ce qui a quand même marqué, moi, c'est ce qui m'a marqué quand même, c'est parce que, bon, c'est vrai que ton nom a été quand même au centre de toutes les situations. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et après, bon, quand Guylaine m'a dit que non, Ahmed, il faut un peu que tu vois ça au clair. Bon, j'ai dit que, bon, écoute, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Moi, quand j'ai des questions à poser, je pose des questions. La première question, c'est que quand j'ai entendu beaucoup de gens, moi, ce qui m'a d'abord plu, c'est que les gens ont dit d'abord que tu as le talent. C'est-à-dire que les gens ont dit que tu as le talent, que ça dit que tu es le étau-fils. Tu vois un peu, non? Après, moi, il dit qu'il fallait qu'il confirme ça, tu vois un peu. C'est pour ça que moi, après, je me suis pris. Mon papa aussi, c'est qu'on est en train de dire sur Facebook que j'enregistre les gens. Je vois encore d'autres victimes qui viennent m'écrire. Bon, est-ce que tu ne peux pas, comment je vais dire, est-ce que tu ne peux pas dire que quand quelqu'un t'écrit comme ça, tu es direct avec la personne? C'est-à-dire que est-ce qu'en privé, vous ne pouvez pas être vrai envers vous? C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vers toi, tu montres d'abord ta face en vrai. Parce qu'après, moi, je vais te dire quelque chose. Moi, ça me fait souvent bizarre qu'après, les voix sortent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que nous, dans la diaspora camerounaise, on n'a rien à faire que d'enregistrer, de faire le Congo ça, de mal parler des gens. Parce que quand vous posez des actes, ça se répercute sur nous tous. Amen. Regarde, j'ai commencé la relation avec en 2018. Personne n'était au courant. Moi, de mon côté, je faisais comme si je n'étais même pas en contact avec Nadège. C'est d'abord son copain qui vient se plaindre chez Flore. Son copain vient se plaindre et Yvette aussi parler à Flore. Mais Yvette m'a beaucoup protégée quand elle parlait avec Flore. J'ai appelé Nadège, j'ai dit à Nadège que pourquoi tu parles de nous aux gens. Nadège on va éviter de citer les contemporains pour que ça ne se sente pas. Parce que la vérité, c'est que je n'ai pas envie que quelqu'un se sente visé personnellement par ton intervention. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Ça veut dire que tu utilises un langage qu'on appelle, ça veut dire que tu globalises seulement pour dire aux gens que si vous ne pouvez pas vous assumer, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Tu vois un peu dans ce concept-là. Parce que si tu pars pour visualiser les gens directement, ça devient comme une guerre précise. Tu vois un peu le truc. Moi, c'est que je vais te demander, parce que la dame du Cameroun, là, je n'ai pas aimé son poste, mais ça m'a beaucoup fait mal parce qu'elle a été exposée à cause de moi. Ouais. Oui, cette dame, quand j'ai appelé la dame, je n'étais pas seule. Personne t'a enregistré parce que je voulais prouver à cette personne que Poupi est comme ça, parce que la dame m'avait déjà donné la version. Et comme la dame travaillait avec eux, je croyais à tout ce que la dame me disait. C'est comme ça que j'appelle la dame, je mets le téléphone sur haut-parleur. La dame est en train d'expliquer. Nadège, j'écoute, elle enregistre, je ne savais pas. Quand c'est sorti, là, j'étais même étonnée. Parce que moi, je n'ai même pas l'enregistrement, là. Je n'ai jamais enregistré la dame, là, quand je parlais avec elle. Et la dame s'est dit que c'est moi derrière la page de Wakatolo. Parce que même sur son poste, elle dit que c'est moi derrière. Mais Wakatolo, c'est l'écurie de Lolo. Voilà, la dame a fait un poste pour dire qu'elle sait que c'est moi qui est derrière la page, là.
que j'ai au moins 4 langues dans ma bouche. C'est ce que la dame a dit. Elle dit que c'est moi, alors que ce n'est pas moi qui est derrière. Hier, j'ai parlé avec la dame. Mais quand elle dit désolé et qu'elle est déjà allée faire le post comme ça sur son mur, est-ce que ses fans vont comprendre qu'elle est venue dire désolé derrière? Non, ouais, je comprends maintenant. Je comprends toute ta frustration. En principe, tu n'as pas envie d'être la personne vraiment qui porte le cercueil de tout le monde. Oui. Parce que parmi toutes ces femmes-là, ils ont déjà connu les femmes ici, là, dehors. Ce n'est pas que c'est moi qui mets les mamans là dans le truc là. Tu sais, quand tu as une personne, la personne te parle de son passé. Oui. Maintenant, c'est Coco, c'est Coco, c'est Coco, c'est Coco, c'est Coco. Ils oublient aussi que moi aussi, j'ai une famille. Ah, ok. Non, parce que bon, la plupart du temps, il y a Guylaine. Bonjour Guylaine. Guylaine s'est connectée. Oui, bonsoir Ahmed. Ok, je suis avec Coco en ligne. Donc, Oui, j'espère que tu as suivi tout le live. Coco, si tu as des trucs à rajouter, tu rajoutes, hein, parce qu'il y a Guylaine aussi qui est là. Peut-être qu'elle Oui. peut Non, c'est rajouter. que moi, je demande aussi pardon à ma grande sœur Guylaine Chaput parce que maintenant, on l'insulte à cause de moi parce qu'elle est sortie faire un direct par rapport à moi. Donc, je te demande aussi pardon, mon gars. Je te demande pardon. Ok, le pardon est accepté. Mon Moi, gars, on te ce demande que... pardon. Oui, merci. Ce que je voudrais je voudrais qu'on parte de ce live étant serein. Tu comprends, Ahmed? Ouais. Dans cette histoire, c'est vrai que nous avons canalisé pour qu'il n'y ait pas de casse. Ça, les followers ne sont pas bêtes. Nous, on est là pour qu'il y ait vraiment la sérénité, qu'il n'y ait pas de casse. Voilà pourquoi nous avons canalisé cette histoire. Mais moi, j'interviens ici en tant que Bamoun. J'interviens là en tant que Bamoun. Et je dis devant les 2000 personnes qui sont connectées qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que Coco prenne ses responsabilités. Première responsabilité, c'est de demander pardon à la République. Parce que la République, je défends cette République, demander pardon aux Camerounais parce que euh, euh, cette éthique n'est pas assumée dans notre pays et de comprendre qu'elle n'est pas obligée, elle ne doit pas obliger les gens à assumer ce qu'ils ne veulent pas assumer. Si elle a décidé d'assumer, qu'elle assume seule, qu'elle n'oblige pas. Si elle enregistre des gens pour pouvoir les exposer après ça, je ne suis pas d'accord parce que les gens ne sont pas obligés d'assumer. Ça, il faut vraiment que Coco le comprenne, que ça, c'est outrage à la liberté de chacun. Tu comprends? Et puis, nous ne pouvons même pas entrer dans leurs histoires d'enregistrement parce que toutes font la même chose. Deuxième point, Coco, aujourd'hui, tu es Bamoun, c'est une tribu. Nous connaissons les valeurs. Nous connaissons les valeurs. Tu comprends? Tu as intérêt immédiatement à faire le ménage dans ta vie. Quand je dis ménage, c'est avec grand M. Avec grand M, tu fais le ménage dans ta vie. Tu n'es pas sur Facebook. Tu dois abandonner tout ce qui est Facebook. Parce que aujourd'hui, c'est parce que tout est comme ça, parce que tout ce monde-là est sur Facebook. Si toi, tu faisais ta vie en dehors des personnes de Facebook, tu n'allais jamais être exposé. Parce que si nous, on ne faisait pas le post, tu comprends? Si nous, on ne faisait pas le post où les gens voient ta photo, on allait seulement dire Coco. Tu allais croiser les gens n'allaient jamais savoir que c'est toi. C'est parce que tu es avec un monde qui s'expose et qui ne veut pas assumer ce que toi, tu assumes. Et nous comprenons pourquoi tu en as marre et tu as décidé, et nous, Amer et moi, nous avons vraiment joué un grand rôle auprès de toi pour que tu n'entres pas dans les détails parce que tu étais prête à casser la baraque. Moi, j'ai eu peur même quand tu as dit je ne suis l'ex de personne. Heureusement, Amer a coupé court parce que ça allait déjà ça allait déjà dans tous les sens. Moi, je ne peux pas parler fort hein, si vous n'entendez pas vraiment. Donc, vraiment, On entend. Voilà. Donc, Coco, tout ce que tu as à faire là, on a assez entendu, on a assez vu. Et aujourd'hui, je sais que tu n'as pas
toute la responsabilité de ce qui se passe. Maintenant, si une femme de Facebook, là moi je te parle en tant que ton aîné Bamoun, on m'a contacté pour le faire. Si une femme de Facebook te contacte, tu m'envoies la communication et puis je flanque ça à mec à mec, on expose. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec moi. Non, moi, je suis d'accord. On va exposer. Et moi, je vous dis, Coco peut faire la folle comme elle fait là, mais nous avons des valeurs. Quand vous l'entendez m'appeler Mongue, c'est très profond, c'est que ce n'est même pas elle qui a décidé de m'appeler comme ça. Donc, on va faire le ménage dans la vie de Coco. Coco, quelqu'un t'appelle, tu l'exposes. Parce que de toutes ces femmes, il n'y a personne qui a assumé. Il n'y a personne qui a assumé. Mais tout le monde t'a traité de tous les noms. Tout le monde t'a traité de serpent. Il n'y a pas une seule personne qui t'a protégé. Ouais, elle s'est déconnectée. Attends, je vais encore. Guylaine, renvoie encore ton. Guylaine, non, c'est Guylaine, ça s'est ressorti. Attends, ce que je vais faire, attends, je vais là. Je rajoute. Oui, rajoute-la, s'il te plaît. Ok. Donc, vous voyez donc ce que Guylaine dit, c'est plus intéressant. Ça veut dire que gardez vos vies privées très loin des réseaux sociaux. Très loin des réseaux sociaux. Allô? Oui, allô? Ouais, ça l'a éjecté. Attends, je la rajoute. C'est bizarre. Elle devait te rajouter, mais finalement, c'est elle qui était éjectée. Attends. Comment est-ce qu'on ajoute? Attends 2 secondes. Attends. Je suis en train. Attends. C'est bizarre. Attends, ça n'arrive pas. Elle s'est éjectée. Attends, j'entre et je t'envoie l'invitation par le live. Ok, ça marche. Donc, Coco, rappelle encore si tu vas rappeler. Moi, je reprends Guylaine en direct parce que le téléphone ne prend pas. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Deux fois, c'est malheureux. Vous êtes dans, le Cameroun, ce n'est pas la France. Au Cameroun, quand on te colle une étiquette, surtout que le Cameroun n'accepte pas. Comment on appelle encore ça? Voilà, là, il a rappelé. Ok, ça s'est déconnecté. Allô, Coco? Oui, allô? Ok. Donc, voilà. Là, j'accepte Guylaine. Attends. Voilà, c'est bon. Attends, Guylaine est en train de se connecter. Oui, Voilà, Guylaine, allô? elle t'écoute. Oui. Oui, allô, mon gars. Voilà, j'ai écouté tout le monde. Comme je l'ai dit dans mon tout premier live, nous sommes en Europe et il y a une certaine manière de gérer les problèmes. J'ai bien étudié cette histoire. Tu comprends, Ahmed? Ahmed, Oui. ce qui m'a vraiment le plus touché, c'est que les gens profitent de la naïveté parce que les gens croient que Coco est wise. Elle est naïve, entre guillemets, hein, entre guillemets. Et moi, je ne défends personne. Pour couper tout ça, puisque c'est Coco, la seule qui fait ça en Europe et partout, elle est l'unique qui fait ça. Pour couper ça, nous, on va couper à la racine. Et si Coco est harcelé, on va aller à Kumban. Ça va se passer au noir. Je pense être clair. J'ai dit que moi, j'interviens en tant que Bamoun et c'est le message qu'on m'a dit de vous donner. Si elle est harcelée, ça va passer au noir. Donc, vous les femmes là, tout ce qu'on a vu là, tout ce qu'on a entendu, allez chercher vos femmes ailleurs. Parce que nous, un travail s'est fait pour que Coco sorte de ce monde-là. Et nous, on estimera que s'il y a
une seule personne qui la harcèle, ça veut dire que tu ne l'aides pas à sortir de ce monde. Nous, on va te faire. Voilà. C'est tout ce que nous pouvons dire. Et Coco, tu vas clôturer ce direct en demandant pardon au Cameroun, en demandant pardon à la République et en demandant pardon aux Camerounais. Et leur promettre ce que tu auras à promettre. Voilà, j'en ai terminé. Je demande pardon à la nation. Je demande aussi pardon à tous les Camerounais et à mes frères Bamou. Je vous promets de sortir dans tout ça. Voilà. Dans le milieu des réseaux. Il faut bien préciser que c'est dans le milieu des réseaux sociaux. Hein. Dans le milieu des réseaux sociaux. Voilà. Parce que voilà, les gens commencent à être un peu tordus. Bonjour, Ahmed Kamer. Bonjour, Mike. Je vais être vraiment très bref. Oui. Très bref. Et puis après, je vais continuer à suivre. Bonjour, Madame Chapuis, que j'admire beaucoup. Bonjour, donc, bonjour. Oui. Je vais donner ma part de vision à la solution. Que peut-être ça ne va pas plaire à beaucoup. La solution, je crois que ça peut être arrangé. La solution, je parle du chantage, les enregistrements des gens et tout. Donc, la solution que je pense, je ne sais pas si je ne suis pas celui qui a le mot juste, ou bien Dieu le Créateur, mais je crois que la solution peut être simple. Il y a les gens qui sont ici, qui ont les relations. Il faut contacter l'ambassadeur de France en France. L'ambassadeur de France alors aura pour rôle, en tant que membre du gouvernement, convoquer tout le monde que nous tous nous savons. Attends, avant de tout, convoquer tout le monde que nous tous nous savons et livrer les mises en demeure. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire qu'il sera interdit de faire la propagation négative. Ça veut dire qu'il sera interdit de faire de la calomnie, du chantage. Bon, maintenant, ceux qui sont camerounais, qui n'ont pas les passeports européens, quand tu arrives au Cameroun, tu es saisi à l'aéroport, ça c'est sûr. Et ceux qui ont les citoyennetés autres que celles du Cameroun seront fichés aux ambassades et tu n'auras plus le visa pour mettre tes pieds au Cameroun jusqu'à nouvel ordre. Non, ça ne peut pas se... Et là, vous allez voir qu'en 24 heures, il y aura le silence. Non, ça ne peut pas se passer comme ça parce que ici, c'est la police qui s'est... Donc, ça ne sert à rien qu'on en parle parce que tout le monde, j'ai déjà évoqué ce problème ici plusieurs fois, que ce soit chez Messan, que ce soit chez Ducamer ou n'importe qui, personne ne veut aller sur ce coin. Donc, ça amuse la toile, tout le monde est content parce que quand ça arrive comme ça coûte. Moi, je suis quelqu'un qui est multi-service. Quand, par exemple, je peux, par exemple, enseigner la couture, je peux enseigner la cuisine, je peux enseigner la décoration intérieure, je peux même enseigner le coach de vie, comment est-ce qu'on s'en sort dans ces pays quand tu arrives ici même sans diplôme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tu ne vas pas voir deux personnes connectées. Le problème qui se passe, c'est que... Parce que ça n'intéresse personne. Parce que quand on nous montre une vidéo qui montre les fesses d'une sœur, ou bien les seins d'une sœur, et ça intéresse tout le monde. Donc, la solution est simple. Les gouvernements, tout ce qui se passe ici, les gouvernements sont au courant. Hein? Donc, on interpelle les gens, ils sont à moins de 10 personnes. Hein? Donc, c'est très simple, à moins de 10 personnes. Non, on ça, c'est la police. Les gens, ici, c'est la police qui fait le travail. C'est-à-dire que suffit que quelqu'un... Ok, donc l'ambassadeur saisit la police, l'ambassadeur est représentant du gouvernement, saisit la police va saisir ces gens. Ici au Canada, on a essayé de faire ça ici, ce qui se passe en France. Ceux qui sont du Canada peuvent, moi je vis au Canada, ceux qui sont en France, ici au Canada, ils ont essayé les gens ici au Canada ont essayé de faire ce qui est en France. On a convoqué tout le monde et livré les mises en demeure. Il y a une qui a été un peu coriace. Elle a une facture de 60 000 sur le dos qu'on coupe tous les mois. Ici, il n'y a pas ce désordre-là. Donc, c'est très facile à faire. Parce que les gens, c'est pas à une... Quand ça peut peser à une personne si une personne veut porter plainte à une personne parce que les citations directes, ça coûte cher. Mais maintenant, si maintenant on s'adresse à l'ambassade et l'ambassadeur qui tient à la justice française, ça va être réglé en 24 heures. 24 heures. Mais le problème,
Parce que dans la vie, il faut... Le problème qui se pose, Mike, c'est que on ne sait pas qui sort les voices. Non, on sait les personnes qui publient. Si tu publies, c'est comme si tu étais Voilà. receleur. Donc, ça veut dire que si quelqu'un part voler là-bas, il te donne, tu portes sans savoir ni avoir la facture ou n'importe quoi, tu es receleur et tu es criminel pareil. Donc, la personne qui va publier quelque chose, on sait qui elle est, même si c'est en faux profil, on peut les saisir, on prend les IP, on les suit. C'est pas que c'est pas la magie. C'est pas la magie. Parce que le but de ce milieu, c'est la jalousie. En gros, ce qui cause ça, c'est la jalousie des uns envers les autres. Oui, oui, mais il faut que les gens payent en justice. Il faut que la justice intervienne. On ne peut pas continuer comme ça où jusqu'au jour on va avoir les cadavres dans nos mains. On ne peut pas continuer. Il y a beaucoup de gens. C'est moins de 10 personnes qui tiennent la diaspora en otage. C'est moins de 10 personnes. Et combien nous sommes en diaspora? Combien nous travaillons? Moi, là où je suis presque handicapé à la main gauche par le travail. L'usure du travail a attaqué ma main gauche. J'ai ce qu'on appelle le tunnel carpien. Par le travail. J'ai travaillé en France. Je suis venu en France en 85. J'ai travaillé en France dans tous les milieux. J'ai fait les travaux publics. Tu vois le bord de la Seine là, là où on met les quoi. J'ai fait ça. J'ai fait du mannequinat. J'ai fait le ménage. J'ai fait la plonge. J'ai travaillé dans les boulangeries. J'ai travaillé partout. Aux États-Unis, j'ai travaillé partout. À Londres, j'ai travaillé partout. Ici au Canada, je travaille. J'ai toujours travaillé. Mais maintenant, ces 10 personnes représentent le Cameroun, et ils sont presque intouchables, puisqu'il n'y a personne qui ose même aller. Moi, j'ai demandé qu'on me donne le numéro de l'ambassadeur. Depuis maintenant, ça fait presque 6 mois, je n'arrive pas à l'avoir, parce que c'est quelqu'un qui est approchable. J'aimerais l'approcher pour lui expliquer le problème que nous vivons actuellement. Et quand je vais revenir en France, pour la prochaine fois que je vais en France, je vais essayer de le contacter et puis l'expliquer ce qui se passe s'il n'est pas au courant. Non, ça, c'est sûr que le problème, c'est que... Je vais un tout Oui. petit peu couper. Hein. On n'est pas là Ok, pour d'accord, il n'y a tous pas les de vies. souci. On n'est pas là Ok. pour... Non, le problème qui se passe, c'est que, bon, on a réglé un problème de fond, tu vois ce que je veux dire, mais nous, les Africains, Nakamona en particulier, on n'a pas l'habitude d'aller porter plainte, de peur qu'il y ait des représailles de X ou d'Y, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Et ça va remonter beaucoup, ça va faire que ceux qui ne voulaient pas être visibles seront vus. Et ce n'est pas bon pour la communauté, et ce n'est pas bon pour les uns et les autres. Tu vois un peu. Sans compter que c'est d'abord un milieu où les gens ne veulent pas, tu connais comment le milieu, tu es bien placé pour savoir comment ça se passe. Donc, les gens ne veulent pas vraiment, les gens préfèrent être dans l'obscurité pour éviter les problèmes. Donc, quand ça arrive comme ça arrive, où les gens sortent de l'obscurité maintenant pour balancer des voix de gauche à droite, tout ce qu'on peut faire seulement, c'est appel à la paix. Tout ce qu'on peut faire seulement, c'est dire que ressaisissez-vous. La guerre, là, vous rapporte quoi au juste? C'est la visibilité, c'est la monétisation, ça vous rapporte quoi au juste? Mais quand c'est tous les mêmes personnes qui sont visées, ça ne devient plus, c'est plus un jeu. Tu vois un peu. Raison pour laquelle elle sort pour dire que non, que stop, que les gens arrêtent de penser qu'elle est mauvaise, qu'elle est X ou Y. Bon, tu sais, ce sont des gens qui sont suivis. Hein. Là, maintenant, bon, voilà. Donc, raison pour laquelle... Oui, mais est-ce que moi, je ne parle pas d'une personne particulièrement parce que j'ai hésité, j'ai refusé d'écouter les voices. Et j'en parlais hier avec une de mes grandes sœurs qui me disait, ah non, ça, c'est pas bien. Et je lui ai dit, la meilleure façon de ne pas de contrecarrer ce problème, c'est éviter de cliquer partout où tu vois que on a, parce que c'est ça que les gens ne savent pas. Quand, par exemple, on publie quelque chose de négatif et que tu es contre, le simple clic que tu pars pour regarder, tu participes. Parce que tu as donné les vues à cette personne et cette personne va faire de l'argent par rapport à ça. N'oublie pas qu'on est dans la diaspora. Ça veut dire que la plupart ne travaillent pas. La plupart, les gens s'ennuient chez eux. La télé devient ennuyante. Donc, le seul truc qui nous fait vibrer, c'est les lives. Donc, à partir du moment où il y a un enregistrement qui sort de quelque part, là, on a 2000 personnes qui sont seulement là pour écouter le Congo-Ça. À part le Congo-Ça, ils vont dormir. Oui, mais c'est pas... mon frère, Ahmed Kamer,
le problème est que il n'y a pas que les Camerounais qui font ce qu'on appelle le broadcasting. Essayons un peu. Moi, je ne condamne pas tout le monde et je ne condamne même pas. Mais essayons un peu de quitter de ce broadcasting négatif. Quand tu vas, par exemple, aux États-Unis, presque c'est des milliers qui font le broadcasting. Et il y a des règles. Ce qui se publie ici, tu ne peux pas le faire dans le monde occidental. Hein. C'est parce que c'est entre nous et nous ne nous portons pas plainte comme tu dis. Nous ne nous portons pas plainte comme tu dis. Si on se portait plainte, comme il se doit, on ferme toutes les pages. Toutes les pages. Tu n'as pas le droit d'enregistrer ma conversation tant que je ne t'ai pas donné l'autorisation, sans que tu me demandes. Tu n'as pas ce droit. Même quand tu appelles dans un bureau administratif ou n'importe quoi, tu as un message avant qui te signale que tu peux être enregistré, soit pour leur formation, soit pour la sécurité. Si tu n'es pas d'accord, tu te poses. Mais ici, les gens, ils ont cette facilité d'enregistrer les conversations et de les publier. Et puisque personne n'ose porter plainte, donc ça devient valide. Et cette validité coûte ce que ça coûte. Ça coûte la vie des gens parce qu'il y a d'autres gens qui sont sur Facebook, mais leurs parents, leurs cousins ou sœurs, frères et sœurs n'ont pas demandé à être exposés. Peut-être qu'eux, ils sont confortables. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui, par exemple, tu peux publier ma photo, ça va me faire ni chaud ni froid, parce que je suis comme ça. Mais est-ce que ça va plaire à ma cousine, à ma tante, à mon oncle, qui peuvent même aller jusqu'au suicide? Parce que toi, tu m'as publié nu, même si moi, ça ne me dérange pas. Et si ce n'est pas moi-même qui sollicite publier ma photo, sans mon autorisation, toi, tu publies ma photo qui va déranger toute une dynastie. Et toi, tu t'en fous parce que je n'aurai pas le courage même pas le courage, mais la volonté. Parce que là, maintenant, c'est comme quand, par exemple, tu donnes ton argent à quelqu'un qui refuse de te rembourser. Toi, tu deviens mal à l'aise de lui demander ton argent, alors que lui continue à se pavaner. Donc, c'est le même topo. Donc, pourquoi, là maintenant, vous qui êtes les blogueurs, faites une assise, trouvez une solution. Trouvez une solution. La solution, c'est qu'on arrête de publier les gens. Qu'on arrête de publier les gens. Et ne supportez pas, ne republiez pas. Quand on publie et l'autre publie, fait les coupures de l'autre côté, met les coupures de ce côté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça ne fait que j'ai vu par exemple, on a publié une dame ici qui dansait. Ben, les gens qui ont publié ça, il y a une qui imitait. Je suis venu dans le truc. Vous êtes en train d'insulter la dame vous-même, indirectement sans le savoir. Parce que là, les gens se moquent. Donc, il faut faire attention. Là, ça arrive que, OK, il ne faut pas publier. Les gens, avant de faire les publications, doivent savoir qu'ils ont dans leur sac, parce que tout le monde, chacun, même indirectement, doit avoir quelque chose dans le placard. Donc, avant de publier quelqu'un, moi, par exemple, je ne vais pas avoir pitié de toi qui m'est publié parce que toi, tu risques d'être en une situation peut-être irrégulière ou bien tes enfants ou bien ta maman que tu as fait venir ou n'importe qui ou ton oncle qui est à la maison. Donc, avant de commettre ce que j'appelle crime, pense 2 fois. Il faut penser 2 fois. Si tu penses 2 fois, nous tous on peut publier les gens, hein, mais par exemple, moi, quand je veux faire quelque chose, je me demande que est-ce que si je fais ça, est-ce que ça peut plaire même à ma grand-mère qui est déjà décédée? Qui est déjà décédée, hein? Qui n'est plus là? Qui appelle ici? Ok. Bon. Là, on a dit ce qu'on avait à dire. Le plus important a été dit. Je pense qu'il n'y a pas eu de débordement. Il n'y a pas eu de débordement. Coco a été beaucoup plus précise. Il n'y a pas eu d'attaque, que ce soit envers X, que ce soit envers Y. C'est pour ça que je voulais que le message soit généralisé pour éviter des attaques personnelles. Mais le plus important a été dit. La balle est dans le camp de tout le monde. Personne n'est innocent. Personne. Personne n'est innocent. Donc, y compris moi. Parce qu'il dit personne n'est innocent, vous pouvez peut-être croire que non. Ahmed Kamer pense qu'il est exceptionnel. Non. Même Ahmed Kamer dedans.
même amère qu'amère dedans. Donc, je ne suis pas là pour supporter le parti d'un tel ou pour le parti d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. C'est qu'à un moment donné, soit on prend nos responsabilités et on se fait respecter aussi au Cameroun. Mais tant qu'on continuera dans ce fiasco, on n'aura pas ce respect. Tant qu'on sera toujours là, vous imaginez que nous sommes des bloqueurs, on n'est jamais invité quelque part. Jamais. Quand vous regardez les blogueurs des autres communautés qui passent dans des plateaux télé, qui ont des invitations, qui ont des contrats, qui ont beaucoup de choses et qui n'ont même pas le nombre de vues que nous faisons. Tout simplement parce qu'ils ont réussi à se mettre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, blogueur, c'est un métier. C'est un métier, mais qui est bien cadré dans un respect. Alors, pourquoi vous ne voulez pas vous mettre ensemble, comme le frère a dit tout à l'heure, et de mettre vos bases? Parce que quand s'il y a tel dans le groupe, moi je ne suis pas là-dedans. S'il y a un tel dans le groupe, il n'y a pas là. Et c'est toujours les femmes qui occasionnent ça. La plupart du temps. Donc, mes frères, moi, ma part s'arrête là. Aujourd'hui, je ne voulais pas faire le Congo-ça. On va reprendre le Congo-ça un autre jour. Vous connaissez ma façon de penser. Et s'il y avait atteint à quelqu'un qui a envoyé... Voilà.